la parole à Monsieur Dario Allevi, président de la province de Monza et Brianza. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux qu'en tant que président de la province de Monza et de la Brianza, j'ai l'honneur de pouvoir vous apporter mes salutations en clôture de l'événement. Un événement d'une importance extraordinaire qui a véritablement catalysé l'attention du monde sur notre ville, sur Monza, chef-lieu de la province, permettant à notre ville de devenir le temps de ces 3 jours, capitale mondiale du livre et de la culture. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de vous déclarer notre fierté et notre satisfaction pour ce choix que nous considérons comme une opportunité indicible pour non seulement la Brianza, mais également pour l'ensemble de la Lombardie. La participation au Forum UNESCO marque un passage tout à fait significatif, une étape fondamentale au sein d'un parcours de croissance non seulement d'une ville, mais de l'ensemble d'un territoire. Jusqu'à présent, ce territoire a été reconnu de par le monde en liant son nom à l'industrie de l'ameublement, du bois, du design, et également dans la Formule 1, bien entendu. Et fleuron de notre territoire, bien entendu, mais qui se trouve dans un ensemble de richesses qui n'a sans doute pas été assez valorisé aujourd'hui. La Brianza, Monza, n'a pas un potentiel qui n'a pas été entièrement exploité jusqu'à présent. Mais nous avons pu montrer au monde l'incroyable accueil dont peut faire preuve notre Villa Reale, cette merveille d'architecture qui, une fois de plus, s'est révélé être l'endroit le plus adapté à l'accueil de délégués en provenance du monde entier. Il est vrai que Monza est un peu la carte de visite pour présenter d'autres lieux prestigieux qui a permis d'organiser les événements du Lombardy Open Forum. Nous nous sommes mobilisés avec énergie, avec enthousiasme pour permettre à chaque citoyen de créer en synergie avec les thèmes qui ont été traités pendant les synergies et ceux dans les lieux qu'il fréquente habituellement, les théâtres, les bibliothèques par exemple. Donc nous avons créé un cercle non seulement vertueux mais également virtuel entre la vie réelle et la ville qui a permis à l'ensemble de la population de participer à ces 3 journées. Et ce mouvement qui s'est créé nous permet de prouver vraiment que nous avons toutes les capacités de générer un nouveau flux de tourisme lié directement au secteur événementiel et qui pourrait avoir des retombées positives sur l'ensemble du territoire. Je voudrais remercier Roberto Formigoni, président de la région Lombardie, ainsi que l'adjoint à la culture Massimo Buscebo, le sous-secrétaire aux affaires extérieures Alfredo Mantica, ainsi que le vice-directeur à la culture de l'UNESCO Francesco Bandarin, pour avoir apporté leur soutien sans faille à la candidature de Monza, non seulement pour cette seconde édition, mais pour avoir déjà pensé à notre ville comme siège permanent tous les 2 ans pour ce forum. Nous sommes prêts, nous sommes toujours plus motivés pour accueillir ce nouveau défi avec l'objectif d'en faire toujours plus. Je peux vous assurer de mon engagement le plus total pour traduire concrètement l'association de notre région à ce forum. Pour notre Villa Reale, il s'agirait de la carte d'identité la plus prestigieuse possible, notamment en vue de l'Expo 2015. Nous souhaitons ouvrir les portes de notre Villa Reale à d'autres organisations et nous sommes déjà opérationnels dans la matière. Et bientôt, la lumière s'éteindra à la Villa Reale pour ce qui est de l'UNESCO, mais certainement pas sur les thèmes qui ont été traités aujourd'hui. Donc,
dans ce merveilleux salon d'honneur de la vie réelle, un grand nombre d'entrepreneurs de la Brianza se sont donné rendez-vous pour participer à l'atelier de la création de valeur grâce à la culture, où l'on parlera du potentiel économique lié à la culture en tant que vecteur de développement. Il s'agit d'une réunion qui est sous l'égide de la province de Brianza, de Monza et de la Chambre de commerce. Et nous avons pensé au forum comme tremplin de lancement du district de culture. Un projet d'une grande importance qui souhaite intégrer les systèmes culturels classiques dans un parcours d'innovation qui voit la collaboration du public et du privé avec des retombées positives sur l'ensemble du système économique. C'est pour cette raison que je pense pouvoir dire que la Brianza joue un rôle de plus en plus important dans le circuit culturel international, car elle a su faire preuve d'être capable d'être une véritable pépinière d'innovation et de créativité. Nous disposons d'un patrimoine culturel d'une valeur immense, bien entendu, mais également d'une vocation entrepreneuriale unique, toujours ouverte à l'innovation, tout en étant enracinée dans les traditions qui ont permis d'exporter le Made in Brianza dans le monde entier, en transmettant la connaissance d'une culture d'entreprise typique de notre territoire, grâce à laquelle nos entrepreneurs ont su opérer des choix clairvoyants. Donc une culture d'un côté, culture d'entreprise de l'autre, qui peuvent être les deux faces d'une même médaille, qui pourrait conférer un élan à la locomotive économique d'un territoire qui a malheureusement ressenti les contre-coups de la crise économique et financière, comme cela a été le cas partout dans le monde. Mais c'est ici que naît un nouveau modèle d'entreprise qui va vers la créativité, vers l'innovation. Nous savons que les conditions du marché ont changé. Nous savons que les entrepreneurs les plus tenaces ne peuvent plus être laissés seuls. Il est important maintenant de créer un système autour d'eux qui soit en mesure de guider leurs choix et de leur assurer le soutien qui leur permettra d'être courantciels dans le monde entier. C'est de cet immense capital que nous sommes partis cette année pour inaugurer une nouvelle station et pour pouvoir valoriser nos pôles d'excellence. Il était nécessaire d'identifier nos points forts, ce que j'appellerais notre pétrole, si vous voulez, le patrimoine artistique et culturel que nous avons la grande chance d'avoir sur notre territoire, qui a généré 2104 entreprises actives, plus de 7% du total en Lombardie, avec une croissance annuelle de 2,3%. Un patrimoine qui doit bien entendu créer et croître à l'avenir. Et le fait que ce forum était ici nous montre qu'il était encore important d'intégrer ce dynamisme avec la culture, l'information, la recherche, l'innovation, mais également la tradition. Et je clôturerai en disant que tous les sujets, qu'ils soient publics ou privés, qui ont décidé d'entrer en réseau sur notre territoire, travaillant en synergie pour pouvoir se préparer à accueillir les délégués, à accueillir le forum, je pense, ont fait preuve de leur capacité de faire système. Nous avons montré quels étaient les potentiels de développement liés au secteur de l'édition et qui s'adressent à des publics différents, bien sûr, des jeunes, aux acteurs du secteur, des bibliothécaires, aux entrepreneurs. Bien, je pense pouvoir dire que nous avons su relever ce défi. Nous sommes prêts à collaborer pour trouver de nouvelles voies de croissance. Nous sommes prêts à collaborer pour trouver de nouvelles idées. Je souhaiterais proposer la Brianza comme nouveau laboratoire pour créer des organismes qui puissent développer ces systèmes. Nous sommes prêts à passer de la théorie à la pratique selon le pragmatisme qui nous caractérise depuis toujours. Et toutes les institutions du territoire investissent des ressources, investissent leur énergie pour construire une nouvelle image, pour construire une nouvelle identité de la Brianza sur la base de la culture qui elle-même se trouve enracinée dans notre histoire. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous remercie encore de vous trouver ici parmi nous.